Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Fatoumata Diané. Au sommaire de ce journal, scène incroyable hier au Palais du Peuple, des syndicalistes qui ont décidé d'en venir aux mains pour montrer leur opposition à l'occasion de la Journée internationale du travail. Les deux branches rivales de l'USTJ se sont affrontées. Des blessés et des arrestations ont été enregistrés. Nous en parlons largement dans ce journal. Lamine Guirassi, distingué au Sénégal par le Centre africain de veille et d'intelligence économique, en abrégé CAVI, le PDG du groupe Adafo Média n'a pas caché ses sentiments. Il dédie ce trophée à tout son personnel. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 13h. Célébration de la Journée internationale du travail sous forte tension. C'était hier à Conakry. Des accrochages entre fractions syndicales ont été enregistrés. Une grosse bagarre qui a éclaté après l'interdiction de la loge officielle Oustleg d'Abakar Souma, qui est affiliée à l'USTG version Abdoulaye Sow. Des jets de pierre qui ont fait plusieurs blessés. Parmi ces blessés figure le secrétaire général d'Oustleg, Abakar Souma, qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Sur le fil d'une journée tourmentée, voici le reportage de Djibril Ba et d'Ibrahim Assouma. Au début, tout donnait le signe d'un malaise car une grande partie des travailleurs a été empêchée d'accéder à l'esplanade du palais. Aboubakar Souma, sitôt venu, sitôt refoulé par un groupe de jeunes. Le secrétaire général du SLEG a été tabassé avant de prendre ses jambes à son cou. Oui. Mais nous avons été, n'est-ce pas, empêchés par un groupe de Louba qui ont commencé immédiatement à lancer, n'est-ce pas, des cailloux et à nous frapper avec les bâtons qui étaient déjà préparés. Des cailloux étaient déjà entassés sous le hall là-bas. Donc dès qu'on a essayé de monter, ils sont venus, n'est-ce pas, ils ont ramassé cette truc pour nous taper. J'ai reçu un coup très violent sur ma tête comme ça. Sur ma tête me fait extrêmement mal comme ça. Et comme vous voyez. La scène a duré quelques minutes. Par endroits, l'on constate des personnes ensanglantées. C'est la panique alors qui s'empare de la foule. Abdoulaye Sow était aussi présent au palais. Il relate sa mésaventure. En pleine réunion du bureau exécutif de l'USTG, j'ai appelé le secrétaire général adjoint de la CNTG, en l'occurrence le nommé Kader. Il a dit que le 1er mai, ils vont me tuer. Il l'a dit. Devant tout le monde, il y avait un haut-parleur. Toutes les centrales syndicales étaient réunies autour de moi. Il a dit, nous allons te tuer au Palais du Peuple. Et aujourd'hui, lui-même a envoyé quelqu'un avec une barre de fer pour qu'on vienne s'attaquer à moi. Heureusement, les agents, nos démembrements qui sont dans la sécurité étaient autour de moi. Ces syndicalistes sont les indésirables à cette fête, argue le secrétaire général du SNE. Pourtant, c'est une rencontre où tout le monde est convié tant ce saut mord dans l'âme. Ici, s'il vous plaît, ici c'est que le palais a été loué par la CNTG et l'USTG d'Abdoulaye Camara et une caution a été payée. Donc s'ils ont payé de l'argent pour organiser cette fête, c'est à eux seulement d'être là et à convier qui ils veulent. Donc nous, ils nous ont conviés, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi nous ne sommes pas cherchés. Nous ne parlons bien entendu du camarade Abakar Souma et du général Abdoulaye Sow qui ne sont pas conviés à cette noce bâtissement de la fête du 1er mai. En attendant, Souma suit des soins intenses dans une clinique de la place. Les autres blessés graves, eux aussi, admis à Ignace Dine, reçoivent des traitements. Restons toujours au Palais du Peuple pour dire que c'est seulement après cette bagarre, lorsque le calme est revenu, que la célébration a été effective avec la tenue des discours. Le secrétaire général de la CNTG a mis l'occasion à profit
pour inviter le gouvernement à respecter le contenu des accords tripartites signés entre toutes les parties prenantes au dialogue social. C'est finalement l'USTG d'Abdoulaye Camara qui a eu accès à la loge officielle. Kassouri Fofana, le Premier ministre invité, s'est fait représenter. Idrissa Bari et Mohamed Al-Hussein Camara. Malgré les jets de pierre et les incidents survenus entre structures syndicales rivales, le mouvement social guinéen a célébré la fête internationale du travail ce 1er mai à Conakry. Pour cette célébration, l'intercentrale CNTG-USTG a placé la fête de cette année sous le signe du dialogue social constructif, facteur de paix et de développement durable. L'occasion a été surtout mise à profit par le secrétaire général de la CNTG pour revenir sur la nécessité de mettre en place une structure de dialogue social, tel le Conseil national, pour résoudre toutes les crises sociales en Guinée. C'est le moment de vous lancer un appel pressant en vue d'accompagner la mise en œuvre effective des deux institutions de protection sociale qui sont le fruit de la lutte des travailleuses et travailleurs sous la bannière de l'intercentrale CNTG-USTG. L'intercentrale, qui regrette la non-application des accords tripartites signés entre le mouvement social, le patronat et l'État, a de nouveau présenté un nouveau cahier de charges. 22 points sont inscrits dans ce document, au nombre desquels l'autonomisation effective des institutions de protection sociale, le respect de la réglementation du travail. La révision des conventions collectives des branches mines et carrières, BTP, ainsi que l'application effective de celle-ci aux employés des entreprises sous-traitantes. L'arrêt des licenciements abusifs au niveau des entreprises et sociétés privées et parapubliques. C'est le 133e anniversaire de la commémoration de cette fête internationale du travail. Partenaire de premier plan du mouvement social, le patronat s'est réjoui de la qualité des rapports qui existent entre employés et employeurs. D'invoquer la Convention 144 relative aux consultations tripartites pour lancer un vibrant appel au département en charge du travail et de l'emploi afin de rendre opérationnel le Conseil national du dialogue social qui focalise notre légitime espoir de réussite sociale. En vue d'offrir de meilleures conditions de travail aux employés, l'État a créé 2 structures de sécurité sociale. Il s'agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. Il invite les organisations syndicales au dialogue et à la résolution de leurs problèmes à l'interne dans l'intérêt supérieur de leur corporation. Selon le ministre de l'Emploi, le gouvernement réaffirme son engagement à promouvoir la réalisation effective des normes de travail afin de contribuer à la promotion du travail décent et la création d'emplois. Dans le même sillage, ils ont été nombreux à rallier le Palais du Peuple pour la fête du travail. Des fonctionnaires rencontrés ont saisi l'occasion pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les problèmes ne sont apparemment pas les mêmes partout. D'autres semblent se réjouir des conditions d'exercice. À la rencontre de ces employés, je vous propose ce récit de Djibril Ba, rendu en studio par Al-Seni Bari. Chacun s'identifie à un uniforme, juste pour donner une coloration à la fête du travail. Kourouma a effectué malgré lui le déplacement, car, dit-il, il n'est pas satisfait à son lieu de travail. Cela explique aussi le nombre réduit de son groupe au palais. C'est désolé, monsieur, c'est pas bien traité quand même. On est là-bas, c'est la Guinée, il faut qu'on accepte, c'est un temps. Voilà que nous retrouvons d'autres dont la situation n'est pas confortable. Il s'agit des contractuels dans l'enseignement. En clair, nous cherchons notre intégration à la fonction publique. En clair, car nous sommes à cette fête aujourd'hui, c'est pour demander à Monsieur le Président de la République que son inscription à son ministre en charge de l'Éducation nationale n'a pas été mise en application jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous appelons le Président de la République d'exiger le plus rapidement que possible à son ministre en charge de l'Éducation de prendre en compte son inscription. Partout, ils sont déterminés à porter leurs revendications. Là, ils ne sont pas seuls. La FSPE sollicite elle aussi des meilleures conditions de vie.
La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation est en train de se battre aujourd'hui pour que chaque enseignant soit logé, en train de se battre pour qu'il y ait une couverture sanitaire pour tous les enseignants. Pendant que certains ne sont pas du tout enchantés, d'autres décrivent un climat favorable dans leur entreprise. Ce que je vais à vous dire, tout se passe bien dans les meilleures conditions. C'est parce que les travailleurs sont bien entretenus. En plus, ceux qui travaillent dans les bureaux, ils travaillent bien. Les employés aussi. Voilà, les conditions de travail à UMS, je peux dire que c'est l'une des grandes sociétés de la place qui a les meilleurs traitements avec les employés. La fête du travail est instituée au 19e siècle. Donc, une aubaine pour les travailleurs d'exprimer de nombreuses réalisations faites partout. Pour clore cette page, dans la foulée de la fête du travail, les enseignants contractuels dénoncent l'arrestation de certains de leurs camarades par des agents des forces de l'ordre et menacent de descendre dans la rue. Ces arrestations ont lieu à Kindia et à Kankan alors qu'ils manifestaient pour leur intégration à la fonction publique. On écoute leur porte-parole au micro de Mamadou Boy Diallo et de Abou Koria Kourma. Nos amis ont manifesté à Kankan, à Kindia. Ils ont manifesté à Kindia. Il y a eu 6 arrestations. 4 sont en prison, dans un état très critique. On ne peut pas les abandonner. On ne peut pas les abandonner. Si jamais ces amis ne sont pas libérés, nous allons envahir toutes les rues ou toutes les routes de la République de Guinée. Sur un plan tout autre, la Guinée a d'énormes potentialités pour développer le tourisme balnéaire, le trekking sur les montagnes du Fouta-Djallon, mais aussi le tourisme écologique en forêt. Malgré ce atout naturel, le pays est l'une des destinations les moins fréquentées en Afrique. Seulement 3 à 4% des arrivées qui, pour la plupart, font le tourisme d'affaires. Ce paradoxe s'explique par un manque de volonté politique pour développer le tourisme de masse. Mamadou Kalisso, Lamine Silla.